Salut les filles, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo d'achat. C'était ma fête dernièrement. Mon copain a décidé de m'apporter magasiner. Donc, je suis surtout allée avec des produits de pharmacie. Puis j'ai également fait une commande chez Elf Cosmetics. Donc, je vais vous revenir avec la commande de chez Elf Cosmetics quand je vais la recevoir, bien sûr. Et on va commencer sans plus tarder avec les produits de pharmacie. Donc, je suis allée avec des pinceaux maquillage. Donc, le premier, c'est un pinceau de chez Personnel, dans le fond, pour le creux. Je trouve, pour l'instant, qu'il est un peu raide. J'ai bien hâte de voir lors de l'application de quoi ça va avoir l'air, mais je trouve qu'il est un petit peu raide. J'ai un petit peu comme peur de l'utiliser. Mais bon, je ne vais pas le toucher là, avant de l'utiliser. Ensuite, donc j'ai acheté un blending brush de chez NYX. Vraiment, je trouve qu'ils sont vraiment très touffus. J'adore ça. Je trouve qu'ils ont l'air de super bien aller. Donc, j'ai bien hâte de le tester également. Et de chez Real Techniques, j'ai acheté mon Dieu, le setting brush dans le fond, puis que j'utilise pour setter mon cache-cerne. Puis j'utilise également pour le highlight. Là, je trouve qu'il y a une super belle forme. Puis encore une fois, les pinceaux de chez Real Techniques, là, je les adore. Là, je trouve qu'ils sont vraiment très fournis et super doux. Donc, j'adore ce produit. Ensuite, j'y suis allée avec le Lash Sensational de Maybelline. J'ai vu sur je suis Double Date en fait sur Instagram. Puis ils ont comparé le mascara à celui de chez le Roller Lashes de chez Benefit. Donc à première vue, en fait, la brosse ressemble quand même un petit peu. Par contre, j'ai bien hâte de voir la formule, ce que ça donne, si c'est vraiment similaire à celui de Benefit, parce que si c'est le cas, en fait, ça va vraiment valoir la peine côté économie d'acheter celui de Maybelline plutôt que celui de Benefit. Par la suite, un autre produit NYX, j'ai acheté un crayon en fait pour la muqueuse qui est couleur nude si on veut. Donc je sais pas si on va bien voir. Non, en fait, mais je mettrai une photo, en fait, avec un swatch pour vous montrer. Je trouve que c'est vraiment super comme produit. Ça l'éveille le regard, puis je trouve que ça l'agrandit beaucoup les yeux lorsqu'on met ça sur la ligne du bas. Donc, c'est vraiment un super produit. Ensuite, avec NYX, je suis allée avec un Butter Lipstick qui est de la couleur Beau Gosse. Il a l'air super mauve. Par contre, quand j'ai swatché, j'étais un petit peu déçue. Je l'ai pas fait en magasin, j'aurais dû. Je trouve que ça donne un petit peu plus un rose mauve. Par contre, c'est vraiment une super couleur quand même. Mais je m'attendais à ce que ça soit plus mauve, là, vraiment que ça. Mais bon, on va y aller avec le rose mauve. C'était à moi à swatcher en magasin, mais j'étais un petit peu pressée. Mais c'est vraiment une couleur que j'apprécie pour le moment tout de même. Ensuite, je suis allée avec un Sally Hansen, un vernis à ongles. La couleur, c'est mauve rose. Puis je trouve que c'est vraiment une super couleur là, pour le printemps. C'est genre un vieux rose. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup cette couleur. Donc j'ai très hâte de l'essayer. Côté vernis à ongles, j'ai aussi acheté le dissolvant vernis à ongles de Personnel. C'est vraiment celui que j'utilise tout le temps. Puis je le prends pour vernis foncé. Là. Je trouve que ça enlève vraiment tout efficacement. On n'a pas d'affaire à frotter pendant 1000 ans. Donc, c'est toujours celui que je rachète. Ensuite, après avoir fait tous mes achats, je me suis rendu compte que j'avais oublié de m'acheter un démaquillant. Donc, je suis retournée. Il n'y avait pas celui que je prends habituellement, ou du moins, il était vraiment pas... il était quand même plus dispendieux qu'à l'habitude. Donc, j'ai pris celui de Aven. J'ai vraiment hâte de le tester. Là. La fille, elle m'a dit que c'était vraiment très doux pour la peau aussi. Donc, j'ai hâte de voir. C'est sûr que je suis un petit peu déçue. L'autre que j'utilise, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, les attentes sont quand même assez élevées pour celui-là. Mais je vais vous en redonner des nouvelles. Ensuite, j'ai acheté deux masques pour la peau. Un qui c'est un masque nettoyant en feuilles. J'ai bien hâte de voir, là, habituellement c'est quand même assez efficace ou agréable ces masques-là. C'est comme 1,50 chaque, je trouve que ça vaut
la peine de les essayer, là. Des fois, ça donne rien, puis d'autres fois, ça fait vraiment une petite différence. Puis ensuite, j'ai pris un masque éclaircissant pour le visage, puis c'est extrait de réglisse et pépins de raisin. Celui-là, j'avais déjà essayé, puis je pense que j'avais bien apprécié, là. En tout cas, je les ai repris vu que c'était comme 1,50 chaque. Ensuite, j'y suis allée avec crème de jour et crème de nuit de chez Nivea pour peau normale. C'est vraiment ceux-là que je trouve... que j'utilise tout le temps. Je trouve vraiment que l'odeur est super réconfortante. J'aime vraiment beaucoup ce produit-là. Donc, c'est quand même assez hydratant. Là. On sent vraiment que ça fait effet toute la nuit. Puis, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Et le dernier et non le moindre, je suis allée avec une éponge de chez Personnel. C'est vraiment sensiblement la même chose que ceux de Real Techniques ou si on veut le Beauty Blender. Là, ça fait vraiment le même travail. Donc on la mouille puis on mouille l'éponge puis ensuite ça nous permet d'appliquer le cache-cerne et le fond de teint. Donc ça fait un fini vraiment plus naturel, utiliser ça que le mettre avec les doigts ou le pinceau. Donc pour la vie de tous les jours, j'aime vraiment utiliser cette éponge-là. Donc c'est tout pour mes produits achetés en pharmacie. S'il y en a que vous avez essayé là-dedans puis que vous avez vraiment adoré, laissez un commentaire en bas. Puis n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, puis abonnez-vous pour plus de contenu. Merci, à la prochaine!